tous et on se retrouve pour enfin la réponse à la FAQ. On commence tout de suite donc avec les questions de California Slash qui me dit j'adore ton accent bordel, félicitations pour tes 300 abonnés. Je suppose que je dois dire merci pour l'accent, enfin je sais pas, je l'entends pas moi. Et merci pour les 300, maintenant ça fait un petit moment qu'on les a dépassés. Donc question numéro 1. Comment trouves-tu l'inspiration pour des séries par exemple? Donc en fait, principalement je trouve mon inspiration des livres ou des films, notamment surtout les films fantastiques. Les livres fantastiques aussi, mais je lis moins, donc je suis moins, impactée. Et aussi quand je joue à des jeux, par exemple des jeux un petit peu fantastiques, c'est vrai qu'il y a des moments que j'ai des idées qui me viennent comme ça, je me dis oh pourquoi pas. Et sinon, je trouve aussi l'inspiration en fait avec un mélange de ma vie réelle, enfin notamment pour la série qui sortira prochainement, enfin la prochaine série que je ferai sur ma chaîne. C'est inspiré à moitié de faits réels, à moitié de fantastique, à moitié de films. Ça sera un mélange, mais il y a une petite part de ma vie qui s'est intégrée là-dedans. Donc voilà. Question numéro 2. Quelle est ta figurine préférée? Ma figurine préférée, j'en ai plusieurs en fait. Je vous avouerai que voilà, j'ai vraiment plusieurs figurines que j'y tiens beaucoup. Notamment donc l'étalon Quarter Horse qui est certainement on va dire celui avec lequel je suis le plus en amour. Ouais, c'était vraiment un coup de cœur. L'ancien Quarter Horse c'est vraiment pour moi un coup de cœur. Et je m'en suis jamais dépêtrée et je le trouve toujours aussi magnifique, malgré qu'il y en a beaucoup que j'aime. Par exemple, j'aime beaucoup le Mustang ou des choses comme ça, mais pour l'instant, il reste quand même. Si je devais en choisir qu'un, ça serait celui-ci. Question numéro 3. Tes loisirs favoris? Donc, j'adore... ça va être très bizarre. J'ai adoré l'équitation, seulement je n'en fais plus depuis assez longtemps pour des raisons financières, on va dire. Je vais pas vous le cacher. J'adore aussi la photographie, c'est pour ça que mes parents m'ont acheté un très gros appareil photo. C'était parce que j'avais arrêté l'équitation et du coup ils ont décidé de pallier en achetant ce gros appareil photo qui est un Canon EOS 550D. Et j'adore faire des photos, malheureusement par chez moi je m'en lasse un peu parce que c'est toujours les mêmes paysages, enfin. J'adore aussi, le médiéval. Oui. J'ai une épée fonctionnelle que pour l'instant j'utilise un peu seule parce que je vois pas tout le temps mon ami qui fait aussi du médiéval, donc je peux pas toujours m'amuser à faire des petits coups d'épée, donc je m'entraîne surtout au positionnement de mes jambes et tout ça parce que j'ai encore du mal à être bien au niveau de mon positionnement des jambes. Et j'ai aussi un petit arc que j'avais eu pas cher qui est un arc de compétition ado et j'adore en faire. Question numéro 4. Montre-nous Titouane. Donc j'insérerai quelques photos de mon chien, donc par-ci par-là. Je tiens à préciser parce que tout le monde le sait pas, mais ce petit loup est décédé il y a un petit moment maintenant. Ça fait quasiment on est le 23 mars, ça fait peut-être un mois maintenant qu'il est parti quasiment, et donc voilà. Je m'étale pas là-dessus, mais je vous montrerai quelques photos de comment il était dans sa jeunesse et vers la fin de sa vie. Question numéro 5. C'est ta couleur de cheveux naturelle? Alors sur la vidéo, non. Enfin non, disons pas vraiment. En fait, j'avais fait une coloration rouge. Oui, la fameuse coloration avec les cheveux rouges, qui a tourné et qui a fait des cheveux roux. Donc je suis retournée voir le coiffeur, je lui dis bonjour, vous pourriez essayer de me rattraper ça. Donc ils ont réussi à rattraper, mais évidemment une couleur ça tourne quand même, donc elle a tourné un petit peu et c'est pas exactement la couleur de mes cheveux. En réalité mes cheveux sont un peu plus foncés, ils sont genre châtain foncé.
Et voilà, j'adore tes cheveux, voilà, bisous bisous. Merci, mais un jour ou l'autre, ils reprendront leur couleur naturelle. Et puis des bisous à toi aussi. Alors, on passe aux questions de Slash Up. C'est super que tu te montres, bravo pour les 300, bonne continuation. Merci pour tout, en même temps j'ai plus vraiment honte de ça, donc donc ouais, j'ai plus peur de me montrer. Alors, question numéro 1, des rencontres avec des slasheuses de prévues? Malheureusement non, par manque de temps. Question numéro 2, tes slasheuses préférées? Wow, comment dire? Disons qu'il y en a un pactole, mais vraiment un pactole. Donc ça passe un peu par allez, pour citer des noms, on va dire Adriana 047, évidemment Elena Los Sims, les écuries Crâne Noir, comment dire, Kissel, Équilibre, Horse Morgan Slash, Brisbane. Et il y en a tellement d'autres que j'ai pu croiser qui ont été des bonnes surprises et qui parfois n'ont pas assez d'abonnés, je trouve, par rapport aux vidéos qu'ils font. Mais donc voilà, j'en ai un peu trop. Donc question numéro 3, ton type de vidéo préféré? J'avouerai que les séries bien construites ou les courts et longs métrages slash, j'adore ça. Après j'aime bien en fait les vidéos un peu gaming, tout ça, vlog, un peu comme tout le monde quoi, en fait, les vidéos un peu passe-temps qui nous font un peu du bien. Question numéro 4, Cyprien Norman ou Squeezie ou autre? En fait autre, oui autre. Donc je vais vous insérer quelques photos, mais moi j'ai en fait un vidéaste qui est pas vraiment un youtubeur, hein. C'est un streamer. Et il s'appelle Zerator, donc je vous laisse quelques photos, mais... Oh nice. Attaque. On y va. Devant presque 21 000 viewers, Carl Junior soulève son 2e titre. Vous savez de quoi il s'agit? Les pages jaunes. Ça me fait. Question numéro 5. Le temps qu'il t'a fallu pour te décider à ouvrir une chaîne? Je me rappelle plus bien parce que ça fait un moment maintenant que je suis en fait là-dessus. Je crois que j'ai peut-être mis un an. Question numéro 6. As-tu des collectas? Malheureusement non. Question numéro 7. Un secret que tu veux bien dévoiler à tes abos en rapport avec les slash ou autres? En fait, disons que c'est un secret pour ceux qui ne me suivent pas depuis le tout début. C'est-à-dire que au tout début de ma chaîne, j'étais une fille un peu trouillarde. C'est-à-dire que j'avais peur que les gens me reconnaissent à mon collège ou quoi. Je crois que j'étais au collège. Oui, fin collège, début lycée, donc je vous dis pas, j'étais tellement honteuse de faire des vidéos quand même slash, que en réalité, quand je me suis inscrite sur YouTube, j'avais pas le pseudo, magnifique pseudo et une slash, et puis que je montrais ma tête et tout ça. Non, du tout. En réalité, je m'étais appelée The Victor du 62. Oui, c'est vraiment pourri, hein, vous pouvez le constater. Et c'était un nom de code pour me faire passer pour un mec, et en plus qui vivait pas dans le même département que moi je vis, pour faire genre que c'était pas moi. En fait, les gens qui traînaient de mon lycée, de mon collège sur YouTube, ils regardaient pas les slash, et puis en réalité, ils m'ont jamais croisé, quoi. Mais ouais, j'avais un nom de code comme ça, The Victor du 62, pendant très très longtemps, jusqu'à l'année dernière, il me semble. Il y a un petit peu plus d'un an et demi. Et il y a un an et demi, je me suis dit, il serait temps que tu changes ça si tu le peux. Parce que ça fait con, The Victor du 62. Déjà, t'es pas un garçon, parce que tout le monde me confondait donc avec un garçon, ce qui est logique. Et en plus, je me suis dit, mais assume-toi un petit peu. Et du coup, j'ai changé du tout au tout. Oh. Question numéro 8, pardon. C'est quoi ton tel? Question qui sert à rien. C'est un LG. Pour les questions de Brisbane. Mais tu m'as tué au début.
On a eu les 300 en même temps et toi aussi t'as des lunettes. Oui, c'est marrant justement pour les 300 et oui, je fais partie de la team bigleuse. Donc, question numéro 1. T'habites dans une ville ou un village? Pour moi, c'est une petite ville. Et... Question numéro 2. La figurine que tu aimes le plus prendre en photo? C'est l'étalon Tennessee Walker. Question numéro 3. Celle que tu aimes le moins photographier. Et celui que j'aime le moins photographier, c'est l'étalon Fjord. Question numéro 4. T'aimes bien Ashley? 1, 2, 3. Alsey. Je suis désolée, je sais pas le prononcer. Je connais pas du tout la personne. Et dernier point, I don't know. Donc c'est pas grave si tu don't know parce que voilà. On passe aux questions de bout de ficelle Slash. T'es trop mignonne. Merci. Alors, quelques questions. Pourquoi ton pseudo Eowyn Slash? Bah Slash, je pense que vous savez tous d'où ça vient. Et Eowyn, c'est en fait un de mes personnages préférés dans Le Seigneur des Anneaux. Qui est donc Eowyn, qui est la filleule du roi du Rohan. Et qui est superbe au niveau en fait de son... comment dire, de son envie de persévérance et tout ça. En fait, c'est une combattante, très clairement. C'est une femme qui n'hésite pas à se battre. C'est un truc qui me plaît énormément. Je vous mettrai des photos. Et en fait, je devrais prendre du recul maintenant. J'aime quasiment autant Lagertha de la série Viking parce que c'est vrai que c'est pareil, c'est une très grande guerrière. Mais Eowyn et Le Seigneur des Anneaux, c'est la première chose que j'ai vue étant jeune. Enfin, l'un des premiers films qui m'a toujours suivi. Et Eowyn, c'est donc la guerrière de référence. Celle que j'ai vue en premier. Et donc depuis quand je me suis renommée, j'ai pas hésité. Et voilà, j'ai mis Eowyn Slash. Question numéro 2. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Ben, en réalité, c'est le fait de voir d'autres vidéos. Tout simplement de Slash. Et comme je l'ai dit, en fait, c'était surtout des vidéos de séries de brayeurs que je trouvais géniales, absolument géniales, même si parfois je comprenais pas la moitié. Les images suffisaient pour parler d'elles-mêmes. Je dis, bah, pourquoi pas moi? Et du coup, je l'ai fait. Bon, question numéro 3. D'autres passions, point d'interrogation. Oui, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement. Enfin, moi, je m'en plains pas, hein, mais oui, j'ai d'autres passions très dévorantes. Donc c'est le médiéval. Question numéro 4. La figurine de tes rêves. Donc, en fait, j'en ai 2. Et ce sont les anciens sets de rodéo. Donc, les anciens sets, western. Enfin, les questions de Loustic et Lucie. Haha, je savais déjà à quoi tu ressemblais. Oui, Facebook d'ailleurs que j'avais oublié. Félicitations pour tes 300 et bienvenue dans le clan des bigleuses. Bah, merci. J'ai beau faire de l'allemand et pourtant je le prononce à française, tant mieux, parce que je ne saurais sûrement jamais le dire en allemand, excusez-moi. Voici mes questions. Tu fais quoi comme études? Actuellement, je suis dans un BTS Gestion et Protection de la Nature en 2e année. Donc qui nous permet de faire soit technicien des espaces naturels ou sinon qui nous donne aussi accès à animateur nature. Donc animateur nature, c'est un peu comme un animateur de centre aéré, sauf que là le but c'est de sensibiliser les enfants à quelque chose qui touche à la nature. Donc question numéro 2. Ton objectif concernant les Slash? En fait c'est assez simple. Mais donc finir cette collection là. Un jour, peut-être avoir des anciens moules qui me plaisent énormément, comme le poney gris, la jument Przewalski. Au niveau de YouTube, j'aimerais être un peu plus régulière au niveau des vidéos. Et sinon, une dernière chose, c'est un jour, et ça j'y tiens énormément, c'est réaliser donc le Seigneur des Anneaux en version Slash. Et enfin, question numéro 3 et dernière question de tout, hein, ça y est, c'est fini. As-tu des animaux? Donc oui, j'ai des animaux. Et donc mes 3 chats, donc je vous montrerai des photos. Donc alors une petite, la plus vieille qui va maintenant déjà avoir 6 ans, qui s'appelle Chatouille, qui est un chat européen évidemment, qu'on a récupéré dans la rue parce que ses propriétaires l'avaient jeté parce qu'elle a un coryza.
Donc je vous mettrai quelques photos. Elle a une belle cicatrice au niveau de son œil parce que j'ai quand même réussi à lui sauver son œil. Et voilà, c'est une boule d'amour. J'ai ensuite du coup le deuxième chat qui a 1 an de moi. Donc elle a 5 ans. Elle va avoir 5 ans. Elle s'appelle Shadow. Et c'est un bébé. Vous me direz, elle a 5 ans, donc c'est plus un bébé en soi, mais en fait elle réagit encore comme un bébé, elle pleure pour un rien, elle a une taille vraiment toute petite, elle est vraiment toute petite pour un chat. Et c'est pareil, c'est la crème de la crème. Et ensuite, la dernière, celle-ci on ne sait pas son âge du tout, mais elle se nomme Écaille. Et en fait c'est un chat qu'on a récupéré, qui traînait dans mon jardin il y a 2 ans, que sûrement qu'elle a été elle aussi abandonnée ou je ne sais quoi, ou des maîtres qui sont décédés, j'en sais rien. Mais c'était un chat déjà adulte, on connaît absolument pas son âge. Tout ce qu'on a su c'est qu'elle était déjà stérilisée tout simplement parce que ça fait plus d'1 an qu'on l'a avec nous et elle n'a toujours pas eu de bébé, elle a toujours pas eu de chaleur, donc on sait que c'est un chat stérilisé. Et voilà. Et bon, j'espère que cette foire aux questions vous a plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous et puis à dans une prochaine vidéo.